La voix des 10. Découvrez, écoutez des invités au parcours inspirant. La voix des 10, c'est la voix des entrepreneurs, des travailleurs dans différents domaines d'activité, des médias, l'agriculture, société, environnement et bien d'autres. La voix des 10, des voix qui vous parlent. La voix des 10, parlons parcours avec Mathieu Wisdom. La voix des 10, écoutez des voix qui vous inspirent. Noël Mamère a dit, je cite, « L'école est le plus grand des médias de la République ». Fin de citation. L'école pour moi ici représente le parcours des aînés, ces moments que nous prenons à écouter les aînés pour se faire orienter. Et c'est d'ailleurs le bien fondé de ce podcast, La Voix des 10. Autrement, écoutez des voix qui vous inspirent. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode avec Gilles Odilon Yacoubou. Aujourd'hui, nous allons apprendre les valeurs, les exigences de ce métier et savoir comment donc s'y prendre pour tenir longtemps dans ce métier. Nous sommes avec Gilles Odilon Yacoubou. Entreprise ou particulier, vous avez un projet ou un business en ligne, mais vous avez des difficultés à faire de bons chiffres d'affaires. Faites appel à un professionnel de la communication pour élaborer une stratégie adaptée et assurer la réussite de votre business. N'attendez plus, passez à l'action dès maintenant pour élever le niveau de votre business. Contactez-nous au plus 229 91 20 96 20. Parce que votre business mérite la communication qu'il faut. Monsieur Gilles Odilon Yacoubou, à la suite de ce que j'ai entendu sur votre parcours, le chemin parcouru jusqu'ici, j'ai envie de vous demander quelle est la place que vous personnellement vous donnez à la discipline dans votre travail ou dans votre métier. La première place, c'est important. Moi, je pense que depuis 2006, j'enseigne les métiers de l'audiovisuel, déjà sur le campus, aux jeunes qui sont venus après moi à la radio depuis 2006. Je donne des petits cours, des séminaires de formation, je leur montre un peu le chemin et tout ça. Et je leur ai toujours dit, ce métier est un métier qui ne ment pas. Quand vous mettez de votre côté la discipline, le respect de l'aîné et l'engagement au travail, vous profitez de ce métier. En réalité, il y a pas de remède miracle. Quand tu es un bon animateur, ça se sait. Nous avons un métier qui ne trompe pas. On va pas, il y a pas de test en fait. Le test il est tout de suite quand tu prends la parole devant un micro. Quand tu es bon, l'auditeur qui t'écoute te dit mais tiens, lui il est bon. Quand tu es mauvais, il te le dit en même temps. Tu le sens tout de suite. D'accord? Donc c'est pas un métier qui ment. Oui, le métier est exigeant, vous l'avez dit. Mais comment il faut faire pour être bon? Si ce n'est pas écouter les personnes qui ont fait l'expérience avant vous, à qui vous donnez du crédit et à qui vous demandez humblement. Moi, j'ai toujours enseigné l'humilité à mes stagiaires. Je leur ai toujours dit, soyez humbles, demandez humblement et vous aurez. Si vous ne demandez pas humblement, vous n'aurez pas. Si vous vous prenez la grosse tête, personne ne vous enseignera. Personne n'a envie de partager sa connaissance avec quelqu'un qui pense qu'il connaît déjà, en fait. Montre-moi que tu ne connais pas et je t'enseigne. Mais quand tu me montres que tu connais, je ne t'enseignerai rien. Tu ne sauras rien, en réalité. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit à mes jeunes collaborateurs. L'humilité, le dévouement et l'engagement. Pour venir à ce métier, ce n'est pas compliqué. C'est vrai qu'on vous demande des prédispositions. Chacun doit venir ici avec des prédispositions. Qu'est-ce que tu amènes dans cette profession? Moi, par exemple, j'ai amené une chose. J'ai amené deux choses dans cette profession. Quels sont tes talents, en fait? Quel talent tu apportes? Parce que si tu n'as pas de talent, ça va être difficile pour toi de t'imposer. Moi, j'avais deux talents. Et j'étais conscient de mes deux talents. Mon premier talent, c'était ma voix. C'est naturel, c'est Dieu qui m'a donné. Je n'ai rien fait pour. Je n'ai utilisé aucun médicament. Je n'ai pas mangé gingembre, je n'ai pas mangé gombo, je n'ai rien mangé. Je ne suis pas allé à la plage pour crier face au vent. Mais j'ai ça. Et je dis merci à Dieu pour cette voix qu'il m'a donnée. C'était le premier talent. Et je me suis dit, tiens, Odilon, appuie-toi sur ce talent pour avancer. Deuxième talent, c'était la culture générale. Parce qu'en fait, dans ce métier, on n'a pas le droit à l'erreur.
Le journaliste, c'est celui qui dit la vérité. C'est celui qui enseigne. C'est celui qui, quand il ouvre la bouche, ce qu'il dit est vrai. Vous entendez des gens, vous entendez nos mamans, nos grands-papas et tout ça dire et tout, à CAI, Radio Edodi. C'est à la radio que j'ai entendu. Ça veut dire qu'ils apportent un crédit, ils donnent un crédit à la radio. C'est la radio qui a dit ça. Donc c'est vrai. Et pour que la radio parle vrai, ceux qui sont à la radio doivent être cultivés pour parler vrai. Et on dit à CAI, Davaouedo. On va jusqu'à donner du crédit à certaines voix de radio parce qu'ils ont eu le temps de s'implanter en réalité dans le quotidien des gens. Donc ceux-là, ils n'ont plus le droit à leur radio Wedo. Mais les Wedo, le radio dit. Donc ça veut dire que ces gens, ils comprennent qu'ils n'ont pas le droit à leur... Ils ont le droit de se cultiver, ils ont le droit de donner des vraies informations en fait au public parce que le public leur donne du crédit. Donc la culture générale, elle est importante dans ce processus si vous voulez faire ce métier. Humilité, culture générale et puis les prédispositions naturelles que vous avez, notamment votre voix pour faire de la radio. Au-delà de votre voix qui est un atout qui accroche à la radio, vous avez aussi cette capacité à aligner les mots, à aligner les phrases de telle manière que ça accroche, cristallise les attentions. Comment on le fait, Gilles? Non, en fait, il n'y a pas de remède miracle. Je le dis toujours, il n'y a pas de façon particulière de faire. Mais il y a une chose, on a appris des principes journalistiques, on a appris l'écriture radiophonique, on a appris que la meilleure improvisation, c'est celle qui est écrite. Donc on prépare tout. C'est le premier secret dans ce métier. Tout est préparé, tout est pensé, tout est vu, tout est préparé avant d'être livré. Quand vous respectez cette charte, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne. Ça doit fonctionner. Une émission se prépare, une introduction se prépare. Moi, je suis animateur live. À côté de la radio, je fais de l'animation live. Mais rassurez-vous, j'écris toujours mes introductions. Vous ne me verrez pas avec un papier en train de lire mon introduction sur une scène live. Mais je voudrais vous rassurer que toutes mes introductions, toutes les fois que vous m'entendez sur une scène live, l'introduction, elle est écrite. Elle est écrite. On se l'est appropriée avant d'aller la rendre sur la scène. C'est comme ça que ça se passe. Donc tous ceux-là qui vous disent « Oh non, je suis assez talentueux, je peux improviser. Voilà, quand je vais monter sur la scène, les mots vont venir et tout. » C'est bon, mais le résultat est clair. Vous n'impactez pas, vous ne restez pas dans l'esprit de votre auditoire. Au finish, vous n'êtes pas un bon animateur. Un bon animateur, c'est celui qui prépare son animation. Qu'il soit sur une scène, qu'il soit à la radio, qu'il soit à la télé, c'est celui qui prépare son animation. Parce qu'en préparant, vous prévoyez les menus détails. Vous trouvez des solutions à toutes les difficultés qui pourraient intervenir. Gilles, c'est aussi de grandes émissions à la télé comme à la radio. Quelles sont ces émissions dont vous avez aimé l'expérience et qui vous ont révélé? 2 émissions radio, une émission télé. 2 émissions radio, puis une émission télé. La première émission radio, c'est Campus Debout. Voilà. Vendredi soir, sur le campus, on était en ce moment sous le directeur Belcamp Yves Lissano. On a créé Campus Debout. C'était comme un bal du vendredi soir, entre 23h et 1h du matin. 2 heures d'ambiance. Nous étions 4 animateurs sur l'émission. Mais c'était de la bonne ambiance puisque les 4 animaient. C'était fou, mais aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, tiens, comment est-ce qu'on peut avoir sur une émission d'animation musicale 4 animateurs qui parlaient à tour de rôle et qui animaient? Et l'émission s'appelait Campus Debout. Allez, je te cite les gars. Il y avait Belcamp Lissano, il y avait moi-même, Gilles Denis Yacoubou. Il y avait Théophile Glélé Langanfin. Et puis, il y avait Imran Sifou. D'accord? On était à 4 sur l'émission Campus Debout avec Bruno Hotekwa à la cabine technique. 5. Et tous les vendredis, on donnait rendez-vous au monde universitaire sur un show d'enfer qu'on finissait à 1h du matin. Et c'était tellement aimé, tellement apprécié qu'on a commencé par se sentir un peu serré sur l'émission. Et là, jusqu'à ce moment, 2005, on n'avait pas encore des émissions en week-end sur Radio Univers. Et puis l'idée est venue de faire des émissions en week-end, samedi, dimanche, et d'aller à 1h du matin. Donc c'est là qu'on a créé un autre bal pour le samedi. D'accord? Et on s'est divisé en 2. Moi, je suis resté avec Belcamp sur Campus Debout. Et puis Théophile et Imran étaient passés au samedi. Même tranche horaire, 23h, 1h du matin. Mais l'émission s'appelait Génération Saka.
Voilà, Saka pour Société des ambianceurs du campus et alentours. Génération Saka, Société des ambianceurs du campus et alentours. Donc on a fait ça, c'était une belle aventure musicale, c'est ce qui nous a véritablement révélé et qui nous a permis de nous habituer à la chose radiophonique et à l'animation musicale. C'était la première émission qui m'a révélé. Deuxième émission radio, c'est plutôt à l'ORTB. Je l'ai animé durant 8 ans, le jeu radiophonique de tous les jours à midi, ça s'appelait Le Pactole. Le Pactole à l'ORTB, c'était des bons moments de culture générale également pour l'animateur radio que j'étais, parce qu'il fallait coller des gens qui petit à petit ont commencé par rencontrer Internet. Avant, un jeu radiophonique où l'animateur va chercher dans un gros dictionnaire, Larousse et tout, ou bien le livre Guinness des records, des informations tellement compliquées que pour trouver, il faut fouiller. 30 minutes ne te suffisent pas à toi, auditeur, pour trouver la réponse. Aujourd'hui, Internet est disponible. Quand tu entends une question à la radio, tu recherches rapidement la question, la réponse et tout ça, et puis tu réponds. Donc, on avait ce challenge où il fallait proposer des questions, où malgré Internet, les gens allaient voir le challenge en réalité. Et c'est ce qu'on a fait sur le Pactole durant 8 ans. J'ai animé le Pactole depuis 2007 jusqu'en 2015. Ouais, 2007 à 2015, 16. Même jusqu'en 2016, j'ai animé le Pactole. C'est en 2016 que je l'ai laissé à Amidou Saka, mon collègue Amidou Saka. Et puis voilà quoi, je suis passé à autre chose. C'était ces 2 émissions radio qui m'ont vraiment marqué. Et à la télé, mon kiff à la télé, c'était Acapella. Acapella, on va revenir dessus et ça fera objet d'une discussion sérieuse. Et je m'en vais vous attaquer, particulièrement pour ça. D'accord. Vous avez parlé d'humilité, de culture générale, mais est-ce que cela suffit? Autrement, qu'est-ce que vous, particulièrement, vous avez compris qui vous a maintenu debout dans ce métier? Une seule valeur. Une seule. L'amour du travail bien fait. Au-delà de l'humilité, au-delà du savoir, au-delà de tout ce qu'on peut dire, ce métier, on y reste parce qu'on l'aime. Si vous l'aimez pas, vous partez. Beaucoup sont venus, ils avaient du talent, ils étaient bien, on les adorait. Nous-mêmes, on était en extase quand ils animaient, mais ils sont pas restés. Ah ben, c'est peut-être parce que le métier ne paye pas aussi. Ce métier n'a jamais payé son homme en fait. Un journaliste milliardaire, moi je n'en connais pas. Qu'il soit à son propre compte ou qu'il soit au compte de l'État ou d'un privé, il a un salaire. Et le salaire n'a jamais enrichi, vous savez. Le salaire, c'est pour gérer le quotidien. On n'est pas riches, nous, les journalistes. Si on y reste, c'est parce que nous aimons ce que nous faisons. C'est pourquoi je dis, le seul topo, c'est l'amour du travail bien fait. Aime ce que tu fais et fais-le bien et tu verras, ça va te marcher. Ouais. Je pense bien. Absolument, vous avez raison. La passion, c'est ça qui fait la magie, comme dans les autres métiers aussi. Entreprise ou particulier, vous avez un projet ou un business en ligne, mais vous avez des difficultés à faire de bons chiffres d'affaires. Faites appel à un professionnel de la communication pour élaborer une stratégie adaptée et assurer la réussite de votre business. N'attendez plus. Passez à l'action dès maintenant pour élever le niveau de votre business. Contactez-nous au plus 229 91 20 96 20. Parce que votre business mérite la communication qu'il faut. Allez les copains, vous savez que tout ce que je fais là, ce n'est pas forcément un gros travail pour moi. Je suis passionné par les métiers des médias et de la voix. J'ai un énorme plaisir à le faire, surtout passer ces moments à vos côtés. C'est juste extraordinaire. Vous savez ce que vous allez faire, non? Donner de la force, partager autour de vous. Et si vous avez besoin des services dans les métiers des médias, de la voix, de la présentation live, vous savez qui contacter aussi. Allez, on va marquer une pause et se retrouver sur l'épisode 3 avec Gilles Odilon Yakoubou toujours, mais avec de grosses préoccupations à la clé. Est-ce que vous savez pourquoi Acapella a disparu de nos petits écrans? Est-ce que vous savez que notre invité aussi est un DJ? Ah, allez, à très vite, on se retrouve. C'est Mathieu Wisdom et on est très bien ensemble. Merci d'avoir suivi cet épisode de La Voix des 10. La Voix des 10. Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn. La Voix des 10. Écoutez des voix qui vous inspirent.